Ah, ils disent que l'argent, ça pousse pas dans les arbres. Ah ouais, Ben, c'est ça. Franchement, c'est pas vrai pantoute. Ben, Check. ben, c'est ça que je me disais. Hey, j'en veux une heure de même. Ah, ouais, avec. Bonjour et bienvenue à Mastef Télé, votre télé inspirante. J'espère que vous allez bien. Alors, dans le cadre de cette capsule, je vais vous parler de comment changer votre rapport à l'argent. Alors, peut-être qu'en ce moment dans votre vie, vous n'êtes pas nécessairement où vous souhaitez être financièrement. Et c'est clair qu'on sait une chose aujourd'hui. Les croyances qu'on a vont dicter souvent les résultats qu'on a dans les différentes sphères de notre vie. Donc, par exemple, et ça, c'est bon, évidemment, au niveau de l'argent, mais c'est bon dans toutes les sphères de votre vie. Si vous avez des croyances par rapport à votre santé, à l'effet que vous avez une faible résistance aux maladies, ben guess what? Tu dois être souvent malade. Si, par rapport à l'argent, et c'est le sujet qui nous occupe aujourd'hui, vous avez la croyance que c'est dur de gagner de l'argent, bien, évidemment, fort probablement que c'est ce qui se produit dans votre vie. Donc, étape numéro 1. Et ça, vraiment, c'est un exercice que j'enseigne aux gens qui ont joint le programme Attraction. Donc, évidemment, si vous aimeriez avoir, premièrement, pouvoir avoir accès au programme Attraction, sachez que c'est possible d'avoir des vidéos gratuites pour déjà vous mettre la table et ensuite, vous pouvez joindre le programme. Donc, vous avez simplement à aller sur www.programmeattraction.com. Ceci dit, dans le cadre de l'exercice, l'étape numéro 1, c'est de se poser la question « Qu'est-ce que je crois par rapport à l'argent? » Et bien simplement, vous allez vous asseoir calmement, seul. Assurez-vous que vous ne serez pas dérangé, puis posez-vous la question, l'argent, là, quand je pense à ça, c'est quoi les premières idées qui me viennent en tête? Est-ce que c'est des trucs positifs? Alors pour moi, si vous me demandez, Stéphanie, à quoi tu réfères quand tu penses à l'argent? Le premier mot qui me vient, c'est liberté. C'est liberté, c'est plaisir. Ça, c'est les deux mots qui sont pour moi associés au mot argent. Donc, évidemment, c'est positif. Pour moi, plus j'ai d'argent, plus je suis libre de mes choix, de mon temps, des gens avec qui je vais travailler, des clients avec qui je vais travailler. Donc, ça, c'est ma... Alors, vous aurez compris que c'est très positif. Puis, je vous le dis, j'ai dû, moi aussi, travailler mes croyances. J'ai pas toujours eu ces croyances-là. Okay? De par l'éducation que j'avais eue, j'étais pas nécessairement partie pour développer des croyances qui étaient positives face à l'argent. Et c'est une des raisons pour laquelle longtemps j'ai eu des insécurités financières parce que j'avais certaines croyances qui m'aidaient pas. Alors, il faut déterminer c'est quoi vos croyances à vous. Qu'est-ce que ça représente l'argent? Évidemment, dans le cadre de la première entrevue, je vous en ai donné plein, mais je les redonne au cas où vous n'avez pas vu l'entrevue. L'argent est sale. Est-ce que vous avez cette idée-là? Est-ce que vous croyez que l'argent ne fait pas le bonheur, que les riches sont malhonnêtes, que l'argent corrompt, que l'argent est tabou, on ne devrait jamais en parler en public, que mon destin, c'est pas de devenir riche, sinon je le serais déjà. Je suis nulle avec l'argent. Combien de fois j'entends des gens dire, moi, je ne suis pas capable de gérer mon budget. Ben oui, plus tu dis ça, plus tu te crois, plus c'est un cercle vicieux, puis tu ne gères pas ton budget. Ou bien l'argent me brûle des mains. Moi, quand j'en ai, je la dépense. Et ça, j'entends ça souvent aussi. Les gens avec l'argent sont avares. C'est pas spirituel d'avoir de l'argent. J'ai pas assez de talent pour avoir de l'argent. Imaginez, j'ai pas assez de talent pour avoir de l'argent. C'est effrayant de croire ça. L'argent attire la jalousie. Mieux vaut pas en avoir trop. On n'a jamais été riche dans notre famille. On était né pour un petit pain. Moi, j'ai un petit pain. J'ai pas assez de diplôme pour faire beaucoup d'argent. Hey! Puis je reviens dans une minute. Comment se défaire de ces croyances-là? Si je gagne beaucoup d'argent, on ne m'aimera plus pour les bonnes raisons. Imaginez, il y a des gens qui ont ces croyances-là. Peut-être que vous avez cette croyance-là, puis je ne porte pas un jugement. Quand je vous dis imaginez, je fais juste dire, hey, il faut se défaire à tout prix de ces croyances-là. OK? Je suis pour la simplicité volontaire et l'argent va contre ce mode de vie. Quand on s'enrichit, on perd des amis. Bref, je pourrais vous en nommer jusqu'à demain matin des croyances qui limitent. Maintenant, étape 2. Maintenant, j'apprends à briser les croyances qui me limitent concernant l'argent en les remettant en question. Tu sais, je reprends là l'exemple de tantôt. J'ai pas assez de diplôme pour faire de l'argent. On est-tu capable, vous et moi, de trouver plein d'exemples dans notre société de gens qui ont très bien réussi financièrement, qui réussissent très bien financièrement et qui n'étaient pas nécessairement éduqués, très scolarisés? Oui, il y en a plein.
OK? Il y en a plein, vous en connaissez sûrement dans votre entourage, il y a des personnalités connues. Je donne souvent cet exemple, je pense à Guy Laliberté, je pense à Céline Dion qui n'a pas terminé son secondaire. Puis pourtant, c'est une femme avec énormément de talent, mais très peu scolarisée, et je pense qu'elle est assez riche. OK? Donc, évidemment, l'idée est d'aller chercher des preuves du contraire, de remettre en question ces exemples-là. Prenons d'autres exemples. Est-ce que c'est vrai que les riches sont tous malhonnêtes? Si vous avez acheté un jour cette idée-là en cours de route dans votre vie parce que ton père t'a dit ça, c'est vrai que les riches sont tous malhonnêtes? Est-ce que j'ai des exemples de gens qui sont riches et qui sont charitables, qui redonnent? Il y en a plein dans notre société. On le voit, les gens les plus riches, souvent, ce sont de très grands philanthropes. Donc, on est capable d'aller chercher des preuves du contraire et de briser cette croyance-là. C'est ça l'objectif. Parce qu'à partir du moment où tu as adopté la croyance que les riches sont malhonnêtes, pourquoi est-ce que tu voudrais devenir riche? Est-ce que tu as envie d'être associé à quelqu'un de malhonnête? La réponse, c'est non. Mais le jour où tu prends conscience que, attends une minute, là, cet homme-là est archi-riche, mais il redonne. C'est un des plus grands philanthropes de notre région. Celui-là est super riche, puis lui aussi, il donne à des bonnes causes, il est super généreux. Donc, à partir du moment où j'ai des exemples du contraire de ce que je crois, je commence à penser que, OK, il y a des exceptions, donc moi aussi, je pourrais être une exception à cette règle-là. Et c'est ça qu'on veut. On veut être capable de dire, bien, si eux l'ont fait, moi, je peux le faire. D'autres exemples, si l'argent ne fait pas le bonheur, est-ce que je peux réellement affirmer que tous les gens riches sont malheureux? Franchement, c'est clair que non. C'est qui a inventé ça, cette foutue phrase-là, l'argent ne fait pas le bonheur? J'aimerais ça le rencontrer. J'aurais des petites choses à lui dire. OK? Donc, est-ce qu'il n'existe pas au moins quelques personnes qui vivent dans l'abondance financière et qui sont heureuses? Mais moi, je peux vous dire qu'il y en a énormément. OK? Donc ça, c'est notre étape numéro 2. Et l'étape numéro 3 qui est super importante. Ensuite, je vous invite à faire la liste de qu'est-ce que tu pourrais te procurer si tu avais beaucoup d'argent ou si tu avais plus d'argent et que tu souhaites attirer dans ta vie. Pourquoi cette troisième étape que je juge importante, c'est que ça te permet, de rêver, ça te permet de te projeter. Puis vas-y à la hauteur de ce que tu peux croire. Tu sais, peut-être qu'en ce moment, tu peux pas croire que tu peux devenir millionnaire. Puis c'est correct, puis peut-être c'est pas à ça que vous aspirez, peut-être que vous voulez juste un peu plus d'abondance pour voyager plus. Parfait! Alors, qu'est-ce que tu ferais avec cet argent-là si tu l'avais? Projette-toi, écris la liste. J'aimerais aller en Inde, j'aimerais, je sais pas moi, avoir telle voiture, j'aimerais pouvoir payer le collège à mes enfants, whatever, quel que soit ton objectif à toi, tes objectifs, écris-les. Ça te permet de visualiser, ça te permet de commencer à y croire, ça te permet de te mettre dans des bonnes dispositions d'esprit par rapport à l'argent. Alors, j'espère que cet exercice-là va vous aider parce que je vous le dis, j'ai trop de gens qui m'écrivent et qui me disent « Stéphanie, j'aimerais avoir plus d'abondance financière. » Évidemment, je vous invite à aller voir les vidéos gratuites sur la loi de l'attraction, donc www.programmeattraction.com. Mais évidemment aussi, je vous invite fortement à faire ce petit exercice. Donc, je vous dis merci. Merci mes membres premium parce que je sais que vous me faites confiance. Je vous demande juste une chose. En retour, je vous demande, s'il vous plaît, si vous aimez ce que je fais, faites juste en parler. Hein, vous le savez, je veux joindre 10 millions de personnes au cours de la prochaine décennie. Puis là, j'ai déjà 2 ans quasiment de passé. Fait qu'il me reste 8 ans. Alors, j'ai besoin de vous. Si vous aimez ce que je fais, parlez-en, s'il vous plaît. C'est notre meilleure façon de propager la bonne nouvelle. Alors, je vous dis merci d'être là. Je vous embrasse et on se voit dans une prochaine chronique. Salut la gang!